Ça va, Patrick? Ça va. C'est une soirée très importante pour vous ce soir. Oui. Alison, que nous venons de voir, et qui est une très jeune fille, Oui. 16 ans et demi, est votre Fille. fille. Et vous n'avez pas vu votre fille depuis combien de temps? 10 ans. Depuis 10 ans, depuis 1994. Donc la dernière fois que vous l'avez vue, elle avait 6 ans et demi. Voilà. C'était un bout de chou. Oui. Et ce soir, elle est maman. Ouais. Vous le saviez? Bah, je savais qu'elle était enceinte, je savais pas qu'elle allait accoucher. D'une petite Ambre. Donc vous êtes grand-père. Ouais. Félicitations. Merci. Beaucoup d'émotions, beaucoup de nouvelles pour une seule et même soirée. Ouais. Vous allez pouvoir revoir votre fille que vous n'avez pas vue depuis 10 ans. Et si ce rideau s'ouvre, ce qu'on espère, vous aurez aussi une petite fille par la même occasion. Ouais. Bon. Mais avant Mais c'est ça, pas gagné, hein? Non, je me doute. c'est pas gagné parce qu'effectivement, l'histoire de vos relations avec Alison est plutôt compliquée. Oui. Hein, et c'est cette histoire que nous allons découvrir tout de suite au travers des documents que vous nous avez confiés. Regardez. Avoir 17 ans, découvrir l'amour pour la première fois et se dire « aimer, c'est facile comme une rencontre, comme un baiser, comme un rire ». Mais aimer serait-ce parfois aller trop vite? Quel est ce bébé dans mes bras, dans ma vie? Et de ce cadeau d'un sourire, ce nom qu'il faut prononcer, un nom un seul, Alison. Papa, moi, déjà, est-ce possible? Alors à devenir grand trop vite, on en oublie ce que l'amour veut dire. Et plutôt que d'y faire face, on s'en étonne, on s'en éloigne, on s'en sépare. Patrick quitte la maison d'Alison pour ne plus revenir. Et sa fille qui vient d'avoir 5 ans. Patrick refait sa vie, il est à nouveau heureux. Il a des projets d'avenir, un bébé peut-être. Et ce désir d'enfant réveille en lui un passé mis depuis trop longtemps de côté. Sa fille, son absence. Alors Patrick écrit à Alison, et un mois plus tard, enfin, la réponse tant attendue arrive. Alison pense à lui, même si son souvenir reste lointain, elle l'aime. Patrick est heureux, et il confie à sa fille qu'il va une nouvelle fois être papa. De son père, Alison ne connaissait que le manque. Lui aurait-il annoncé la concurrence? Reproches, peur du père, silence de la fille. Le grand hiver de leur relation n'a pas laissé sa chance au printemps de leur retrouvailles. Ce soir, Patrick veut définitivement retrouver sa fille, reconnaître ses erreurs, construire leur avenir. Comment Alison va-t-elle le vivre? Quand vous êtes parti de la maison, quand elle avait 5 ou 6 ans, il ne s'agit pas de juger votre passé. Oui. On sait que les histoires sont toujours bien plus compliquées qu'on peut les raconter malheureusement dans les 15-20 minutes qu'on réserve, ou 30 minutes parfois qu'on réserve à chaque histoire. Et on sent bien que les choses sont toujours plus compliquées. Donc on va faire ça avec beaucoup de pudeur, mais, oui. et surtout pas de jugement. Mais quand vous êtes parti, vous étiez très jeune. Vous avez Oui. eu Alison à 17 ans. 17 ans, oui. Vous avez appris que vous alliez être père quand vous aviez 16 ans et des poussières. Oui. Comment ça se fait comme ça? Comment on apprend cette nouvelle quand on sort de l'adolescence et on sait qu'on va être papa? Et qu'est-ce qui fait que quelques années plus tard, vous avez décidé de casser ça, de partir, de fuir quelque part cette situation? L'effet de surprise, on est content. Quand on a 16 ans, c'est nouveau, on est heureux. Puis après, la réalité, c'est on ne s'entend pas toujours avec la personne avec laquelle on a eu l'enfant. Ouais. Donc on est jeune, puis pas profiter de sa jeunesse, peut-être. Donc je me suis un peu séparé d'elle comme ça, quoi. Comment vous expliquez que vous ne soyez pas, comme beaucoup de papas et de mamans qui se séparent, même s'ils sont jeunes, continuez de prendre votre fille un week-end sur 2, les vacances? Ben, la séparation a été plutôt dur entre les deux. Donc on n'a pas gardé de contact du tout. Puis elle a décidé de refaire sa vie. Donc, puis moi, la mienne, on ne se donnait pas de nouvelles, je ne savais pas où elle habitait. Et en 10 ans, vous n'avez jamais essayé de faire des recherches pour retrouver votre fille, d'essayer de la retrouver? Une fois que vous aviez un petit peu stabilisé votre vie et vous êtes remarié, vous êtes toujours avec la personne avec qui vous êtes marié, vous avez des enfants et tout, tout va bien? Oui, mais j'ai énormément d'occupations. Et puis, j'y pensais toujours, mais les occupations venant, je ne peux pas dire une personne débordée, mais presque. Et le fait d'avoir mon enfant, il y a 5 mois, c'est ça qui m'a aidé un peu à me dire, j'avais déjà quelque chose avant,
Donc il faudrait qu'elle, elle connaisse ce que j'ai eu moi, quoi. Alors vous aviez, on a vu, repris contact avec Alison, il y a eu des échanges de courriers, plutôt positifs, constructifs, et puis tout d'un coup, à nouveau, Oui, je sais pas. interruption de contact, et votre interprétation, c'est peut-être que Alison a mal vécu le fait que vous lui annonciez la naissance de votre deuxième enfant, Je pense. et que peut-être elle y a vu, enfin elle a été jalouse, ou elle s'est dit, moi j'ai pas eu mon père, et puis tout d'un coup, il va m'être à nouveau enlevé par un nouveau bébé qui arrive. Voilà, du jour au lendemain, on s'est écrit une paire de fois. On a eu des contacts téléphoniques. Ça se passait plutôt bien, quoi. J'avais de l'espoir. Et puis, j'ai reçu une lettre qui m'a stoppé net, quoi, qui a dit que j'avais pas été là jusqu'à maintenant, donc je vois pas pourquoi elle se mettrait maintenant à venir vers moi alors que j'ai jamais été là, quoi. Votre espoir, c'est quoi aujourd'hui, Patrick? C'est que Alison accepte de reprendre des relations avec vous, ou que vous repreniez, parce que je pense que pour le moins, vous avez été aussi absent qu'elle, Oui. même plus. Enfin, en tout cas, qu'elle accepte que vous repreniez ensemble des relations père-fille, que vous créiez des relations père-fille. Oui. Parce que même si je peux pas effacer tout ce qui a été derrière, mais au moins qu'elle sache que j'ai pensé à elle pendant 10 ans. Puis maintenant, j'aimerais bien le passé, c'est le passé, puis l'avenir nous appartient à nous deux. Et puis vous êtes jeunes l'un et Voilà. l'autre. Bon. Elle espère comme moi. Vous savez, et on vous y a préparé, parce qu'on le fait à chaque fois avec notre équipe, que le rideau peut rester fermé. Oui. Vous êtes prêt à assumer ça? Ouais. Au moins pour ce soir. Oui. Il n'y a rien que la voir. Après 10 ans, ça sera déjà un premier pas, quoi. Elle est bien jolie en tout cas, on a pu la découvrir dans la loge. On va maintenant la découvrir un peu mieux sur ce plateau. On vous abandonne quelques petits instants. À tout à l'heure. Je viens d'apprendre une autre nouvelle parce qu'en plus d'avoir un joli bébé, Alison m'a confié qu'elle s'était mariée en juillet. Ah ouais. Ah bah, Donc je félicitations. pense que c'est une femme comblée. Marie, alors en robe blanche et avec un gros ventre. Oui. Enceinte de 5 mois, je crois, c'est ça? Ouais. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, Alison. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir Alison. Asseyez-vous. Ça va? Oui, 11 jours, c'est tout petit. oui. Et Comment va Ambre? c'est pas facile Elle va de bien, elle va bien. c'est pas facile de laisser son bébé dans 11 jours. Ça va être la première fois que vous la laissez, non? Oui. Bah, elle est pas loin, là. Elle est avec son Bon. papa? Oui. Comment s'appelle-t-il, le papa? Julien. Julien, on salue. Bon, vous connaissez l'émission? Oui. Vous savez ce qui s'y passe? Mm. Des gens qui viennent dire quelque chose d'important à d'autres personnes. Donc, quelqu'un vous a demandé de vous inviter. Oui. Vous pensez à quelqu'un en particulier? J'ai un petit doute, oui. Vous avez un Femme? petit doute. Oui. Un homme? Une femme? Un homme? Un homme, je pense. Vous voulez un indice? Oui, je veux bien. Alison, regardez cet écran, s'il vous plaît. Quelqu'un va vous poser une question. Pour toi, les plus belles histoires d'amour, c'est celles où on se découvre ou celles où on se retrouve? Les plus belles histoires d'amour, est-ce que c'est celles où on se découvre ou celles où on se retrouve? Joli indice. Non, là, je vois. Ça vous dit rien? Non. Mais vous Découvre. aimez bien le principe des retrouvailles? Retrouver quelqu'un que vous Oui. n'avez pas vu depuis longtemps? Ça dépend après. Est-ce que vous voulez écouter un deuxième indice? Oui, je veux. Je dis écouter parce que vous allez regarder dans l'écran les mots qui vont défiler, mais vous allez surtout écouter le bout de chanson qu'on a choisi pour vous. Regardez, écoutez. Ça vous parle? Alison, est-ce que vous voulez découvrir maintenant la personne qui vous a invité ce soir? Bah oui. Oui. Fixez à nouveau cet écran, son visage va y apparaître. C'est dur. Hein.
Je sais même plus quoi dire là. Je suis. Vous savez qui c'est? Oui, c'est mon père. Patrick? Est-ce que vous voulez savoir ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Oui. Ouais. Patrick, c'est à vous. Ça a été très belle. Merci. Je suis venu parce que tu avais coupé court à toutes nos lettres. Et puis, j'avais vraiment besoin de te revoir. Parce que j'ai fait des erreurs, c'est sûr. Mais bon, comme je dis, on ne vit pas avec le passé. Moi, je pense que l'avenir est toujours plus beau et il y a de quoi faire ensemble. Et puis maintenant, en plus, avec ton petit bout, même si tu t'es marié, c'est très bien. Je trouve ça, t'es jeune encore. Mais bon, sache que toute ma vie, depuis que t'es né, j'ai rêvé d'une chose, c'était que tu m'appelles papa. Toi, tu auras la chance d'entendre un jour ta fille t'appeler maman. Moi, c'est ce qui m'a un peu manqué aussi. Et puis, voilà. Je sais pas trop quoi dire. Mais t'as gardé, dans mon souvenir, t'as pratiquement la même tête. T'es resté le bébé que j'avais. Et... C'est vrai, ça fait drôle. Ça fait longtemps surtout. Oui, ça fait longtemps, oui. Trop longtemps. Bah moi, ça va, mais... Parce que, bon, j'ai moins de mal à te parler, mais Jordan, lui... Je sais. C'est pour Et c'est ça ça qui me fait du mal aussi, c'est pour lui. j'ai essayé. Hein. Oui, je sais. Jordan, pour qu'on comprenne bien, c'est votre petit frère, Oui, qui est mon aussi frère. votre fils, Patrick. Oui. Et que dans les mêmes conditions que Alison, vous ne l'avez pas vu, lui non plus, depuis des années. Oui. Qui n'est pas là ce soir parce qu'il est mineur, à la différence de vous qui êtes émancipé, puisque marié. Donc on n'a pas pu faire venir Jordan, mais je pense que la démarche de Patrick, en fait, s'adressait aux deux. On verra, vous verrez pour Jordan une autre fois ou dans d'autres circonstances. Oui. Pour l'instant, c'est vous, Alison, qui êtes effectivement là. Vous connaissez l'histoire de vos parents, j'imagine, même si vous avez eu un son de cloche qui était plutôt le son de cloche maternel, Oui. et peut-être pas l'occasion d'écouter ce que votre père avait à vous donner comme explication. Non, j'ai pas. Vous savez qu'il vous a eu très jeune, presque, j'allais dire aussi jeune que vous aujourd'hui, vous Oui. avez un bébé, ce qui est assez étonnant, on en parlait tout à l'heure. Il nous dit, je me suis en apparence peut-être pas toujours bien conduit et je peux comprendre qu'elle ait du ressentiment vis-à-vis de moi, mais j'ai des explications à lui fournir et j'ai des clés peut-être à lui donner. Vous êtes en demande de ça? Oui. Est-ce que le fait d'être maman depuis quelques jours, mais de porter cet enfant déjà depuis 9 mois, vous a fait aussi réfléchir différemment à cette problématique avec votre père, avec ce père absent, et vous donner encore plus envie peut-être de le rencontrer? Oui, en quelque sorte. Bah, c'est vrai que ça me manquait, mais j'avais un peu peur quand même de le rencontrer. Ça me faisait peur parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Et puis je m'en rappelle presque pas vu l'âge que j'avais. Et ça me faisait peur en fait. J'y pensais pas trop parce que j'avais tellement peur que... Alison, je vais vous demander de vous lever alors s'il vous plaît face à ce rideau. Alison, de l'autre côté de ce rideau se trouve Patrick, votre père que vous n'avez pas vu depuis une dizaine d'années et qui revient vers vous ce soir pour vous dire qu'il regrette cette absence et qu'il vous demande à la fois de lui pardonner et puis de créer avec lui des liens père-fille. Et puis il voudrait découvrir sa petite fille, Ambre, qui vient de naître. Vous présentez aussi votre petit frère. Ah oui. Et etc. l'oncle d'Ambre. Et sa femme. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour l'instant. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous le désirez. Et commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous décidez? Moi, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez, Alison? Oui. On l'ouvre alors. Allez-y. Ça me fait drôle. Merci.
Bonjour. Parents, grands-parents, bébés, on peut participer aussi et regarder, elle est magnifique. Petite Elle est ambre. Bon, en tout cas, ça fait plein de choses à se raconter. Ouais. On espère que plus jamais il y aura de séparation entre vous. J'espère aussi. On est très heureux d'avoir contribué à ces retrouvailles et à ces rapprochements. À bientôt.